Je m'appelle Emmanuel Nkonzo-Mouami, je suis auteur chez l'Harmattan. Cet éditeur m'a déjà produit 9 ouvrages qui sont aujourd'hui dans le commerce. Et je vais vous parler des deux derniers qui sont particulièrement importants parce qu'ils cadrent avec l'actualité. Il s'agit de la diversité des électeurs de l'Île-de-France et des enjeux électoraux de Paris et de la Grande Couronne. Ces deux livres, bien sûr, se complètent parce qu'ils couvrent l'ensemble des départements de la région d'Île-de-France. Dans ces ouvrages, j'ai essayé de sortir du cadre habituel, qui est le cadre plutôt des sondages ou alors simplement des descriptions des situations géographiques ou démographiques ou sociologiques, pour entrer dans la manipulation des chiffres, c'est-à-dire la présentation des analyses électorales quantitatives commune par commune. Le lecteur trouvera toutes les communes des 8 départements de l'Île-de-France. Selon la taille des communes, ça veut dire que j'ai retenu les communes de plus de 800 habitants sur l'ensemble des départements. Et dans chacune des communes, vous allez trouver les évolutions électorales depuis mars 2010, donc aux élections régionales de mars 2010, jusqu'aux élections régionales de décembre 2015. Et dans chaque ouvrage, on retrouve les différents indicateurs qui permettent au lecteur de comprendre d'abord les données, pourquoi elles sont là, et qu'est-ce qu'elles font, et l'utilisation des données, notamment à travers des indicateurs nouveaux que je propose au lecteur, c'est-à-dire le taux électoral, le rendement électoral et la représentativité des voix, c'est-à-dire en quelque sorte, lorsque vous êtes un candidat que vous avez gagné, est-ce que vous avez gagné avec beaucoup de voix ou pas assez de voix? Est-ce que les électeurs se sont mobilisés ou ne se sont pas mobilisés? C'est une question que se posent les élus aujourd'hui et nos dirigeants politiques. Alors pourquoi avoir écrit ces deux ouvrages? Est-ce uniquement pour rentrer en écho avec l'actualité ou est-ce le fruit d'une recherche plus poussée? C'est le fruit d'une recherche parce que j'avais déjà écrit deux autres ouvrages qui sont consacrés à la région des Hauts-de-France, dans le Nord. Et là, vous avez deux départements, par exemple, le Pas-de-Calais, qui est décrit comme exemple d'application dans le livre consacré à la France inquiète face à son avenir, dans lequel, effectivement, on retrouve pratiquement les mêmes situations, sauf que là, je montre plutôt les situations particulières du département du Pas-de-Calais. Et ensuite, il y avait un autre ouvrage qui est Le Nord face aux dangers populistes, qui lui trouve plutôt des applications toujours sur les mêmes thématiques des analyses électorales dans le département du Nord. Alors, ce choix, ce n'est pas un choix tout à fait anodin ou par hasard. C'est que le Nord-Pas-de-Calais, Picardie aujourd'hui, donc la région, les Hauts-de-France, c'est la troisième région sur le plan démographique en France. Et le département du Nord, c'est le plus grand département français en termes de population. Donc c'est une étude que j'avais déjà démarrée en 2014 dans la réflexion de pourquoi les Français ne votent plus et quand ils votent, pourquoi ils votent pour certains partis et pas d'autres, pour ne pas le nommer, pourquoi de plus en plus d'électeurs, par exemple, s'intéressent au vote en faveur du Front National et de plus en plus rejettent les candidats des partis dits traditionnels, qu'on appelle les partis de gouvernement, à savoir l'union de la gauche, l'union de la droite. Et dans cette démarche, j'ai pris trois pôles politiques. Un pôle qui s'appelle l'Union de la gauche, qui rassemble tout l'ensemble des dirigeants, des candidats et des élus de la gauche, à partir du Parti socialiste, parti des écologistes, et la gauche dite radicale, comme on dit. Donc tous ces partis-là se rassemblent dans ce que j'ai appelé l'Union de la gauche. Et ensuite, il y a l'Union de la droite, qui comprend essentiellement le parti Les Républicains, anciennement UMP, et l'UDI et ses composantes. Voilà, donc ces trois pôles, une fois qu'on les a constitués, la question c'est, dans une compétition électorale comme celle qu'on va avoir aux élections, à l'élection présidentielle et aux élections législatives de 2017, comment se répartissent les électeurs sur ces trois grands pôles. Et c'est pour cela que j'ai souhaité comparer ce qui se passe dans le Nord, autrement dit dans la région des Hauts-de-France, et ce qui se passe en Île-de-France. Donc c'est une recherche tout à fait réfléchie et qui répond
à la question de quelles sont les évolutions de notre sociologie électorale. J'ajouterai simplement aujourd'hui que je suis heureux que mes ouvrages publiés chez Harmattan sont aujourd'hui des ouvrages d'enseignement que vous retrouvez dans les prestigieuses universités américaines. Et j'ai au moins l'honneur de dire aux auditeurs, ou tout au moins aux personnes qui écoutent ce message, que si en France ils ne les trouvent pas, on les trouve tout à fait dans les universités américaines qui sont devenues des ouvrages d'enseignement universitaire.